Alan Watts, il a découvert quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais réaliser. Il a compris qu'il existe un paradoxe troublant, profondément ancré dans notre façon de vivre. Plus vous vous rendez disponible pour tout le monde, moins vous existez pour vous-même, et moins vous existez pour vous-même, moins vous existez réellement pour quiconque. C'est comme si, en essayant de combler les autres, vous vous vidiez complètement. Pensez-y un instant. Vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours présent quand quelqu'un a besoin de vous, toujours en train de dire oui quand vous devriez dire non. Et au fond, vous sentez que vous êtes en train de disparaître. Comme si, à chaque fois que vous vous montrez pour quelqu'un, une partie de vous s'éteignait, petit à petit. Alan Watts dirait que ce n'est pas de la générosité, c'est l'ego, déguisé en bonté. C'est la peur du rejet, travestie en vertu. C'est l'illusion que, si vous êtes suffisamment disponible, vous serez suffisamment aimé. Mais c'est l'opposé qui est vrai. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi la philosophie zen révèle que la véritable transformation se produit lorsque vous devenez stratégiquement indisponible. Vous allez comprendre pourquoi les personnes que vous respectez le plus, admirez le plus et désirez le plus côtoyer sont précisément celles qui ne sont pas toujours disponibles. Et vous allez apprendre comment le Wu Wei, l'art de ne pas forcer, vous enseigne que l'absence n'est pas un abandon, c'est une présence concentrée. Si vous avez l'impression de vous être perdu en essayant d'être tout pour tout le monde, cette réalisation peut tout changer, parce qu'Alan Watts a mis en lumière une vérité que la culture occidentale tente à occulter, être toujours disponible. Ne vous rend pas précieux, cela vous rend invisible. La société vous a convaincu d'un mensonge brutal. Elle vous a dit que, pour être aimé, vous devez être toujours présent, toujours accessible, toujours prêt. Que dire non, c'est de l'égoïsme. Que poser des limites, c'est de la froideur. Que disparaître un moment, c'est un abandon. Et vous y avez cru. Vous êtes devenu l'ami qui répond toujours, le partenaire qui est toujours là, le fils qui répond toujours au téléphone, le collègue qui aide toujours. Vous en étiez fier, jusqu'à commencer à ressentir ce vide étrange, cette sensation que vous êtes partout, mais vous n'êtes nulle part. Vous existez pour tout le monde, mais vous n'existez pas pour vous. Les gens vous sollicitent quand ils ont besoin, mais ils ne pensent pas à vous quand ils n'en ont pas besoin. Vous êtes utile, mais vous n'êtes pas désiré. Vous êtes pratique, mais vous n'êtes pas valorisé. Alan Watts appelait cela l'illusion du moi séparé, essayant de se valider à travers l'approbation constante. L'ego croit que, s'il disparaît un instant, il sera oublié. Alors, il se maintient hyper présent, hyper disponible, hyper réactif. Et dans ce processus, il se dissout complètement. Mais voici le paradoxe qu'Alan Watts a révélé. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Ils valorisent ce qui est rare, ce qui est scarce, ce qui exige un effort pour être accédé, non pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce que c'est ainsi que l'esprit humain fonctionne. C'est ainsi que la nature fonctionne. Observez l'eau. Elle ne court après rien. Elle coule simplement là où elle doit couler et se retire d'où elle ne doit pas être. Elle n'est pas toujours disponible pour tous les récipients. Elle remplit ce qui est vide et laisse le reste. Et c'est précisément pour cela que l'eau est la force la plus puissante de la nature. Vous, au contraire, vous courez après, vous essayez de remplir tous les récipients. Vous vous déversez dans des endroits qui ne vous retiennent pas. Et en faisant cela, vous vous diluez, vous perdez en densité, vous perdez en force, vous perdez en présence. Calmez-vous, parce que le VRA paradoxe arrive maintenant. Alan Watts a passé des années à étudier la philosophie orientale. Et il a découvert quelque chose que l'Occident feint d'ignorer. Dans le zen, il existe un concept appelé Wu Wei, l'action sans effort,
faire sans forcer, être présent sans être toujours disponible. Wu Wei, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la sagesse de comprendre que forcer votre présence est aussi destructeur que de forcer n'importe quoi d'autre. Lorsque vous forcez votre disponibilité, vous créez de la dépendance, pas de la connexion. Vous créez une obligation, pas du désir. Vous créez une habitude, pas de la valeur. Pensez aux personnes qui ont marqué votre vie, celles que vous n'oubliez jamais, celles dont vous sentez la présence, même lorsqu'elles ne sont pas là. Étaient-elles toujours disponibles, toujours en train de répondre, toujours là? Non, elles étaient rares. Elles apparaissaient quand c'était important. Elles étaient véritablement présentes quand elles étaient présentes. Et quand elles ne l'étaient pas, vous sentiez leur absence. Parce que l'absence ne peut être ressentie que lorsque la présence a de la densité. Mais vous êtes tellement disponible que votre présence n'a pas de densité. Vous êtes tellement présent que votre absence n'est pas remarquée. Les gens se sont habitués à ce que vous soyez toujours là. Alors, quand vous n'êtes pas là, ils passent simplement à autre chose, parce que vous les avez entraînés à ne pas ressentir votre manque. Alan Watts dirait que vous êtes devenu comme l'air, essentiel, mais invisible, nécessaire, mais non perçu. Et ce n'est que lorsque l'air disparaît que vous réalisez qu'il était là. Mais jusque-là, vous respirez sans y penser. Voulez-vous être l'air ou voulez-vous être la tempête qui arrive, transforme tout et s'en va? Laissant tout le monde se souvenir qu'elle est passée, il y a un moment dans la vie d'Alan Watts qui illustre parfaitement cela. Il avait l'habitude de donner des conférences bondées. Des milliers de personnes voulaient l'entendre. Et il aurait pu donner des conférences de tous les jours, aurait pu devenir totalement accessible. Mais il ne l'a pas fait. Il choisissait quand parler. Il choisissait où être. Il créait la rareté. Non pas par manipulation, mais par sagesse. Parce qu'il savait que, s'il était toujours disponible, ses mots perdraient de leur poids, ses idées se dilueraient, sa présence deviendrait banale. Et que s'est-il passé? Ces conférences sont devenues encore plus précieuses. Les gens attendaient des mois pour l'entendre. Ils voyageaient sur des kilomètres. Ils accordèrent de la valeur à chaque minute. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas toujours là. Il était rare. Et ce qui est rare est précieux. Maintenant, pensez à vous. Vous êtes toujours là. Toujours en train de répondre à ce message en quelques secondes, toujours en train d'annuler vos projets pour être disponible, toujours en train de faire passer les autres avant vous. Et qu'est-ce que vous gagnez en retour? Vous gagnez d'être tenu pour acquis, vous gagnez d'être sollicité uniquement lorsque c'est pratique, vous gagnez d'être valorisé jusqu'à ce que la prochaine personne plus intéressante apparaisse. Parce que vous avez appris aux gens que vous serez toujours là. Alors, pourquoi vous accorderait-il de la valeur maintenant? Alan Watts le savait. Il comprenait que l'esprit humain valorise ce qui est rare et dévalorise ce qui est abondant. Peu importe à quel point c'est bon, si c'est toujours disponible, cela perd de sa valeur. C'est une loi de la nature, c'est une loi de la psychologie, c'est une loi de la vie. Mais il y a un détail qui change tout. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Cesser d'être disponible ne signifie pas disparaître, ne signifie pas devenir froid, distant ou indifférent. Cela signifie devenir sélectif. Cela signifie choisir où va votre énergie. Comprendre cela, c'est accepter que vous n'êtes pas une ressource infinie qui peut se déverser dans n'importe quel récipient. Vous êtes l'eau dans un désert, précieuse, vitale, mais limitée. Et si vous vous déversez n'importe où, vous vous asséchez, vous disparaissez. Et alors, il ne reste plus rien de vous pour personne, pas même pour vous-même. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. La société vous a enseigné que la sécurité vient du fait d'être toujours disponible, toujours accessible, toujours garantie.
Mais cette sécurité est une illusion, parce que plus vous devenez garanti, moins vous êtes valorisé. La vraie sécurité vient de l'opposé. Elle vient de savoir que vous n'avez pas besoin d'être disponible pour tous pour avoir de la valeur. Elle vient de savoir que votre absence peut être aussi puissante que votre présence. Elle vient de savoir que vous pouvez dire non et être toujours aimé, peut-être même plus aimé, parce que les gens n'aiment pas ce qui est toujours là. Ils aiment ce qui choisit d'être là. Ils aiment ce qui pourrait être n'importe où, mais choisit d'être avec eux. Ils aiment le choix. De l'obligation. Quand vous êtes toujours disponible, vous supprimez le choix. Vous devenez automatique, prévisible, garanti. Et ce qui est garanti n'a pas besoin d'être conquis, n'a pas besoin d'être valorisé, n'a pas besoin d'être entretenu. Mais vous pensez peut-être avoir compris. Mais attendez, car il y a une couche plus profonde à cela, qu'Alan Watts a révélée. Être disponible tout le temps n'est pas seulement une erreur stratégique. C'est un symptôme de quelque chose de plus profond. C'est un symptôme de la peur existentielle que si vous n'êtes pas utile, vous n'aurez pas de valeur, que si vous n'êtes pas toujours présent, vous serez oublié, que si vous dites non, vous serez abandonné. Cette peur vient de l'ego. L'ego croit qu'il a besoin de faire quelque chose, d'être quelque part pour avoir de la valeur. Il croit que la valeur est conditionnelle, qu'elle est conquise, qu'elle est maintenue grâce à un effort constant. Mais Alan Watts a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Il a enseigné que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Vous avez déjà de la valeur simplement parce que vous existez. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de conquérir quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être disponible pour personne, pour être digne d'exister. C'est ça, la dissolution. Quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour avoir de la valeur, vous vous libérez, vous arrêtez de courir après. Vous arrêtez de vous déverser, vous arrêtez de disparaître en essayant d'apparaître. Et là, quelque chose de magique se produit. Quand vous arrêtez d'être toujours disponible, les gens commencent à vous valoriser. Pas parce que vous manipulez, mais parce que vous êtes réel, vous êtes rare, vous êtes de l'eau dans le désert. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait raconter. Un maître a été interrogé par un élève. « Maître, comment puis-je faire pour que les gens me valorisent ?» Et le maître a répondu « Arrête de tenter de faire en sorte que les gens te valorisent. » L'élève était confus. « Mais maître, si je n'essaie pas, ils vont m'oublier. » Et le maître a souri. Seul ce qui a été rappelé par obligation peut être oublié. Ce qui est rappelé par choix, ne jamais oublier. Vous comprenez ce que cela signifie? Tant que vous forcerez votre présence, les gens se souviendront de vous par obligation, par habitude, par convenance. Mais au moment où vous arrêterez de forcer, ils vous oublieront, parce qu'ils ne vous ont jamais réellement rappelé. Mais quand vous devenez rare, quand vous choisissez où être et où ne pas être, les gens commencent à se souvenir de vous par choix, parce que votre présence devient un événement, pas une garantie. Et voici la deuxième révélation qu'Alan Watts a découverte, quelque chose qui va changer complètement votre vision de cela. Quand vous cessez d'être toujours disponible, vous ne changez pas seulement la façon dont les gens vous voient, vous changez qui vous êtes. Parce qu'être toujours disponible n'est pas un comportement, c'est une identité, c'est une façon d'exister. Et quand vous changez cela, vous changez tout. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes toujours disponible. Vous vous sentez épuisé, vide, invisible, comme si vous portiez le poids du monde et que personne ne le remarque. Vous vous lassez des gens, mais vous ne pouvez pas dire non. Vous vous sentez piégé dans une version de vous-même que vous avez construite pour plaire aux autres. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous n'étiez pas toujours disponible. Si vous pouviez choisir, si vous pouviez dire non sans culpabilité, si vous pouviez disparaître pendant un certain temps sans avoir l'impression d'abandonner quelqu'un,
Si vous pouviez exister pour vous-même sans craindre d'être oublié, vous vous sentiriez libre, vous vous sentiriez entier, vous vous sentiriez réel. Et c'est exactement ce qu'Alan Watts essayait de vous montrer, qu'être toujours disponible n'est pas une vertu, c'est une prison. C'est vous emprisonner dans le besoin d'approbation constante, c'est vous rendre esclave de la peur d'être oublié. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Quand vous êtes toujours disponible, vous ne perdez pas seulement le respect des autres, vous perdez le respect de vous-même. Parce que chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire non, vous vous trahissez vous-même. Chaque fois que vous annulez vos plans pour être disponible, vous vous dites que vous n'avez pas d'importance. Chaque fois que vous vous déversez sur quelqu'un qui ne vous retient pas, vous confirmez que vous n'avez pas de valeur. Et votre subconscient vous regarde. Il enregistre tout cela. Et il crée un récit sur qui vous êtes. Un récit selon lequel vous ne méritez pas d'être choisi, que vous ne méritez pas d'être priorisé, que vous ne méritez pas d'être valorisé. Alan Watts dirait que vous créez votre propre souffrance. Non pas parce que les gens vous traitent mal, mais parce que vous vous traitez mal. Vous vous enseignez que vous n'avez pas de valeur. Et ensuite, vous attirez des personnes qui confirment cette croyance. Vous vous souvenez de l'eau ? L'eau ne se déverse pas dans des récipients qui la rejettent, elle suit simplement son chemin, elle ne s'irrite pas, elle ne s'offense pas, elle coule simplement là où elle est retenue et s'éloigne de là où elle ne l'est pas. Vous devez apprendre à être comme l'eau, pas par stratégie, mais par sagesse, par respect de soi, par amour propre. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les personnes qui vous rejetaient commencent à vous rechercher. Les personnes qui vous tenaient pour acquis commencent à vous valoriser. Les personnes qui vous ignoraient commencent à vous remarquer. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez changé votre énergie, vous avez cessé d'être abondant et vous êtes devenu rare, vous avez cessé d'être garanti et vous êtes devenu un choix, vous avez cessé d'être une obligation et vous êtes devenu un désir. Mais calme, il y a un rebondissement dans cette histoire qui va vous surprendre. Vous pouvez penser que cela concerne la manipulation, qu'il s'agit de faire en sorte que les gens vous désirent grâce à la rareté artificielle. Mais ce n'est pas le cas. Alan Watts n'enseignait pas la manipulation, il enseignait l'authenticité. Parce que la vérité est que vous ne devez pas être disponible pour tout le monde. Non pas parce que tu veux paraître précieux, mais parce que tu n'as pas une énergie infinie, tu n'as pas un temps infini, tu n'as pas une vie infinie. Chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, tu dis non à autre chose. Peut-être à toi-même, peut-être à quelqu'un qui compte vraiment, peut-être à quelque chose qui te vitalise au lieu de te vider. Alan Watts enseignait que la vie est comme une musique. Elle n'essaie pas d'arriver nulle part. Elle se déroule simplement. Et quand tu es toujours disponible pour tout le monde, tu ne joues pas ta musique, tu joues la musique de tout le monde. Et à la fin, personne n'écoute de musique du tout, seulement du bruit. Tu dois jouer ta musique. Et pour jouer ta musique, tu dois choisir où va ton énergie. Tu dois être sélectif. Tu dois être rare, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es fini. Et le fini doit choisir, doit prioriser, doit dire non pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Il y a un concept dans le bouddhisme qu'Alan Watts explorait beaucoup. Ça s'appelle l'équanimité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la capacité d'être présent sans se perdre, de s'intéresser sans se vider, d'aimer sans se dissoudre. L'équanimité, c'est savoir que tu peux te retirer sans culpabilité, que tu peux dire non sans être cruel, que tu peux te choisir toi-même sans être égoïste. Parce que tu comprends que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est une nécessité, c'est de la survie. Quand tu es toujours disponible, tu perds l'équanimité. Tu te dissous dans les besoins des autres. Tu deviens l'otage des attentes. Tu te perds complètement
Mais quand tu deviens sélectivement disponible, tu gagnes en équanimité. Tu restes entier, tu te préserves, tu continues d'exister. Et c'est seulement quand tu existes que tu peux réellement être présent. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas être présent si tu n'existes pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu t'es perdu dans le processus. Tu viens de dissoudre une des plus grandes illusions que la société t'a vendue. L'illusion que être toujours disponible est de l'amour. Alors qu'en réalité, c'est de l'autodestruction. Au cours des dernières minutes, tu as vu comment Alan Watts a révélé que la rareté n'est pas de l'égoïsme. C'est la sagesse de la nature elle-même. Cette vérité sur la disponibilité que le zen enseigne a été oubliée par la culture occidentale depuis des siècles, qui a confondu présence constante avec valeur. Peu de chaînes se plongent dans cette philosophie profonde parce qu'il est plus facile de te vendre de la productivité que de t'enseigner à exister. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années de compréhension zen, de dissoudre des illusions, d'aller à l'encontre de ce que tout le monde croit. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un soutien financier. C'est toi qui dis « Cette dissolution est réelle pour moi ». Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu valides cette quête de la vérité au lieu du confort. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un chercheur de vérité. Fais partie de ceux qui choisissent le paradoxe au lieu du confort. Ensemble, nous dissolvons les illusions de l'ego séparé. Maintenant, comment vis-tu réellement cela? Comment deviens-tu sélectivement disponible sans devenir froid? Comment appliques-tu le Wu Wei dans la pratique? Alan Watts avait une façon d'expliquer cela qui dissolvait toute la confusion. Il disait que tu n'as pas besoin de devenir indisponible. Tu dois devenir naturellement sélectif. Comme tout dans la nature l'est, observe le soleil. Il ne brille pas 24 heures sur 24 pour tous les endroits en même temps. Il a son cycle, il apparaît, illumine, réchauffe, et ensuite se retire. Et c'est précisément parce qu'il se retire que les gens l'attendent. C'est parce qu'il est cyclique qu'il est précieux. C'est parce qu'il n'est pas toujours là que les gens s'arrêtent pour admirer le coucher du soleil. Tu dois être comme le soleil. Apparaître pleinement quand tu apparais, illuminer complètement quand tu es présent, et ensuite te retirer sans culpabilité, sachant que tu vas revenir au moment opportun. Il ne s'agit pas de punir les gens en retirant ta présence. Il s'agit d'honorer ton cycle naturel. Il s'agit de comprendre que tu ne peux pas illuminer le monde entier en même temps. Tu dois choisir où va ta lumière. Il y a une autre métaphore qu'Alan Watts utilisait, la montagne. La montagne ne va pas vers les gens vont vers la montagne. Et plus il est difficile d'y arriver, plus les gens apprécient quand ils y arrivent, plus ils se souviennent de l'expérience, plus ils sont transformés par l'effort. Si la montagne allait vers les gens, elle ne serait plus une montagne, ce ne serait que de la terre ordinaire. Et personne ne voyagerait pour voir de la terre ordinaire. Tu n'as pas besoin d'aller vers tout le monde. Tu dois devenir une montagne, quelque chose qui vaut la peine de faire l'effort, quelque chose que les gens choisissent d'escalader, quelque chose qui transforme ceux qui font le voyage jusqu'à toi. Premièrement, comprends que cela ne se produit pas du jour au lendemain. Tu as passé des années à construire l'identité d'être toujours disponible. Tu ne vas pas déconstruire cela en un jour, mais tu peux commencer maintenant. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose, fais une pause avant de répondre. Ne réponds pas automatiquement. Ne dis pas oui par réflexe. Fais une pause. Respire. Demande-toi, est-ce que je veux vraiment faire ça? Ou est-ce que je le fais par peur, par culpabilité, par obligation? Si c'est par peur, culpabilité ou obligation, dis non. Ou au moins dis « Laisse-moi réfléchir et je te réponds ». Tu ne dois à personne une réponse immédiate. Tu ne dois à personne d'être toujours disponible. Deuxièmement, commence à créer des espaces d'indisponibilité. Choisis des moments où tu n'es pas accessible. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 1 jour par semaine, ça peut être de désactiver les notifications, ça peut être de ne pas répondre aux messages immédiatement.
Et voici ce qui est important. Ne te justifie pas, n'explique pas, ne t'excuse pas. Sois simplement indisponible. L'eau n'explique pas pourquoi elle ne remplit pas certains récipients. Elle ne remplit simplement pas. Troisièmement, observe ce qui se passe. Observe comment tu te sens. Tu vas probablement ressentir de la culpabilité au début. Tu vas ressentir la peur d'être abandonné. Tu vas ressentir l'anxiété de perdre quelque chose. C'est normal, c'est l'ego qui résiste au changement. Mais continue, parce que bientôt tu vas commencer à ressentir quelque chose de différent. Tu vas commencer à ressentir de l'espace. Tu vas commencer à sentir que tu existes à nouveau. Tu vas commencer à sentir que tu comptes. Et là, quelque chose de magique va se produire. Les gens vont commencer à te traiter différemment. Pas tous. Certains vont s'éloigner. Et c'est bien, parce que les gens qui s'éloignent quand tu arrêtes d'être toujours disponible sont les gens qui ne t'ont jamais vraiment valorisé. Ils ne valorisaient que ce que tu faisais pour eux. Mais certaines personnes vont se rapprocher, vont te valoriser davantage, vont te respecter davantage, parce que tu montres que tu te respectes, tu montres que tu as de la valeur, tu montres que tu choisis où être. Et ce sont ces personnes qui comptent, celles qui restent quand tu deviens rare, celles qui te cherchent quand tu n'es pas toujours disponible. Ceux qui vous valorisent, c'est parce que vous choisissez d'être là, pas parce que vous y êtes obligé. Alan Watts avait l'habitude de dire qu'on ne peut pas forcer une fleur à éclore. On peut seulement créer les conditions idéales et laisser la nature faire son travail. Il en va de même pour les relations. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous valoriser. Vous pouvez seulement créer les bonnes conditions. Et l'une de ces conditions est d'être rare, d'être sélectif, d'être comme l'eau. Quatrièmement, reconnectez-vous avec vous-même. Parce que la raison pour laquelle vous êtes toujours disponible pour les autres, c'est que vous êtes indisponible pour vous-même. Vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas, vous ne vous priorisez pas. Commencez à passer du temps seul, pas comme une punition, pas comme un isolement, mais comme une reconnexion. Commencez à vous demander « Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin ?» Pas ce que les autres attendent de moi, mais ce que je veux pour moi. Et quand vous commencerez à entendre ces réponses, commencez à les honorer. Commencez à faire ce que vous voulez. Commencez à ressentir ce que vous ressentez. Commencez à subvenir à vos besoins. Pas toujours, pas de manière égoïste, mais de manière équilibrée, de manière sage. Cinquièmement, comprenez qu'il ne s'agit pas d'abandonner les gens. Il ne s'agit pas de devenir distant ou froid. Il s'agit d'être présent quand vous êtes présent et absent quand vous devez être absent. Il s'agit de qualité plutôt que de quantité. Il s'agit de choix plutôt que d'obligation. Les personnes qui vous aiment vraiment comprendront cela. Elles respecteront cela. Elles vous aimeront encore plus parce que vous êtes authentique et non parce que vous simulez d'être disponible. Et les personnes qui ne comprennent pas, elles ne vous ont jamais vraiment aimé. Elles aimaient ce que vous faisiez. Elles aimaient la commodité. Elles aimaient la garantie. Et quand vous retirez cela, elles se révèlent. Cela fait mal au début, mais c'est libérateur à la fin. Parce que vous voyez enfin qui est vraiment là pour vous et qui est là pour ce que vous offrez. Alan Watts dirait que c'est un éveil, voir les choses telles qu'elles sont et non comme vous voudriez qu'elles soient. Et quand vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous vous libérez des illusions. Et quand vous vous libérez des illusions, vous pouvez enfin vivre vraiment. Il existe un paradoxe final qu'Alan Watts adorait explorer. Il disait que quand vous arrêtez d'essayer d'être aimé, vous devenez aimable. Quand vous arrêtez d'essayer d'être intéressant, vous devenez intéressant. Quand vous arrêtez d'essayer d'être spécial, vous devenez spécial. Pourquoi? Parce que la tentative est déjà la preuve que vous ne croyez pas déjà être ces choses.
La tentative véhicule la peur, et la peur repousse. Mais quand vous arrêtez d'essayer, vous devenez magnétique. C'est comme cette personne dans une soirée qui n'essaie d'impressionner personne, qui ne court pas de groupe en groupe pour se faire voir, qui est à l'aise, seul, conversant profondément avec une personne, ou simplement observant. Tout le monde est attiré par cette personne. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a besoin de personne. Et justement pour cette raison, tout le monde veut être près d'elle. Vous devez devenir cette personne, pas dans une soirée, mais dans la vie. La personne qui n'a pas besoin d'être toujours disponible pour se sentir valorisée. La personne qui est à l'aise seule. La personne qui choisit où être, au lieu d'être partout. Et voici la vérité qui va faire mal avant de libérer. Les personnes qui se plaignent quand vous arrêtez d'être toujours disponible sont les personnes qui vous utilisaient, pas nécessairement avec méchanceté, mais elles vous utilisaient. Elles étaient habituées à votre commodité. Et quand vous retirez la commodité, elles révèlent que c'était seulement ça. Les personnes qui vous aiment vraiment respireront soulagées quand vous arrêterez d'être toujours disponible. Parce qu'elles savaient que vous vous perdiez. Elles savaient que vous vous versiez dans des endroits vides. Elles savaient que vous n'alliez pas bien, même si vous souriez et disiez que tout allait bien. Et quand vous créez enfin des limites, quand vous vous retirez enfin pour vous retrouver, elles vous soutiendront. Parce qu'elles vous aiment vraiment. Et qui vous aime vraiment veut que vous existiez, pas que vous disparaissiez en servant. Alors voici ce qui va se passer. Quand vous arrêterez d'être toujours disponible, certaines personnes vont se plaindre. Elles diront que vous avez changé. Elles diront que vous êtes distant. Elles diront que vous n'êtes plus le même. Et vous sourirez parce qu'elles ont raison. Vous avez changé. Vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus la personne qui disparaissait en essayant d'apparaître. Vous n'êtes plus la personne qui se versait dans des récipients vides. Vous n'êtes plus la personne qui existait pour tous, sauf pour elle-même. Maintenant, vous êtes de l'eau. Vous coulez là où vous devez couler. Vous vous retirez de là où vous ne devez pas être. Vous remplissez ce qui est vide et laissez le reste. Et vous faites cela sans culpabilité, sans peur, sans explication. Parce que vous avez enfin compris ce qu'Alan Watts a passé sa vie à enseigner, que vous n'avez pas besoin d'être partout pour avoir de la valeur, que vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde pour être aimé, que vous n'avez pas besoin de disparaître pour compter, vous avez juste besoin d'être. Et quand vous êtes, vous attirez naturellement ce qui résonne avec qui vous êtes vraiment, pas par effort, pas par manipulation, mais par résonance, par authenticité, par vérité. Et c'est la plus grande transformation qui puisse arriver dans votre vie. Pas quand vous conquérez plus, mais quand vous arrêtez de vous perdre. Pas quand vous êtes partout, mais quand vous êtes pleinement là où vous choisissez d'être. Pas quand vous êtes tout pour tous, mais quand vous êtes vous pour vous. C'est la sagesse du zen. C'est la dissolution qu'Alan Watts offrait. C'est la liberté qui vient quand vous arrêtez d'être disponible pour ce qui ne vous sert pas et devenez totalement présent pour ce qui vous fait exister. 99% des gens sont trop disponibles et invisibles en même temps. Avez-vous le courage de devenir indisponible pour ce qui ne vous sert pas? Commentez si vous avez compris que vous devez couler, pas vous répandre. Ou commentez à quel moment de la vidéo vous avez senti l'ego résister. Je veux savoir quel paradoxe a dissous quelque chose en vous.